Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, vidéo wishlist. J'ai vu que ça faisait 7 mois que j'avais fait ma dernière wishlist. Donc depuis 7 mois, il y a eu quelques paires qui se sont ajoutées à la wishlist. Il y a quelques paires dans la wishlist précédente que j'ai achetées et que vous avez dû voir dans mon All My Sneakers. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, wishlist. Dans cette wishlist, il y aura des paires qu'il y avait déjà à la première et à la deuxième. Les paires qui sont un peu inaccessibles, on va dire, qui coûtent une blinde. Et d'autres paires que j'ai rajoutées depuis quelques mois. Je vais dire toutes les paires dans le désordre. Ça va passer du Nike à du New Balance, à du Yeezy, à je sais pas quoi. Je vais juste vous donner dans l'ordre des prix, donc de la moins chère à la plus chère, comme ça au moins. Première paire, tout simplement Air Max One Pata, donc la Aqua. Donc dans ma taille, je vais tout vous donner, vous un peu, c'est des prix tout achat immédiat ou je sais pas quoi. Donc les prix varient selon tous les tailles, les machins, achat immédiat, offre, tout ce que vous voulez. Donc je vais juste vous donner des prix. Donc Air Max One Pata Aqua, 260 $. Donc ça, j'ai déjà, vous avez pu voir, j'ai fait une vidéo sur la orange qui est trop belle. Je pense que la bleue sera sûrement la prochaine paire que je vais acheter. Donc je vais voir. Mais celle-là me chauffe vraiment. Et la paire la moins chère de ma wishlist, il faut que je trouve une paire noire. J'ai aucune paire noire dans les 12 paires que j'ai ici. Si vous avez des idées de paires noires, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Prochaine paire, Jordan 1 Low. Oui, vous avez bien entendu Low Starfish. Donc une paire qui est sortie il y a quelques mois que j'ai pas réussi à copier. J'avais fait quelques raffles, quelques trucs, je l'ai pas eu. Elle coûte 275 $. Je trouve que ça fait un peu cher pour une low. Après, elle est plutôt pas mal. Elle rappelle la Jordan 1 Shattered Backboard que j'aime bien en high, que j'adore, mais qui coûte pareil une blinde. Donc pareil, si je trouve celle-là pas trop chère, pourquoi pas. Mais mettre 300 $ là, maintenant pour ça, pas trop chaud. Ensuite, New Balance 550 Aimé Léon d'Or. Donc j'ai fait des unboxings sur les dernières qui sont sorties. J'en ai gardé aucune parce qu'au final j'ai tout revendu et je me suis acheté d'autres paires. Je sais plus laquelle d'ailleurs, mais je me suis acheté d'autres paires avec. Donc du coup j'ai plus de 550. Donc pourquoi pas en racheter une. J'ai un pote qui a la 550 sans collab violette et blanche qui est grave cool. Je sais pas combien elle cote. Elle doit pas coter énormément, mais vraiment cool portée. Ça change d'une Air Force One ou d'une autre paire un peu basique qu'on voit un peu souvent. Ensuite, Yeezy Foam Runner, paire que j'ai unboxé aussi, mais c'était le coloris rouge. Coloris rouge qui est vraiment moche, enfin du moins que j'aime pas et qui me va pas. Donc pourquoi pas choper un coloris un peu blanc ou un peu noir ou tout comme ça. Après ça pareil, c'est pas un truc que j'ai besoin, donc c'est pareil, si j'ai une opportunité, pourquoi pas. La paire coûte 365 $ en noir et je crois qu'elle coûte encore un peu plus cher en blanche. Je trouve que ça fait vraiment cher pour une paire de Crocs. Ensuite, on va passer sur deux paires de Jordan 1. Jordan 1 University Blue. Vraiment, cette paire, je la trouve magnifique. Elle est grave belle. Après, j'ai déjà une paire de bleu, une paire de Jordan 1 bleu, les Obsidian. Mais celle-là, elle est magnifique. En plus, c'est un bleu un peu ciel avec le blanc et tout. Elle est vraiment cool. Là, ça met qu'elle est à 410 $. Si je peux l'acheter, pareil, toutes les paires que je vous dis là, si je peux les trouver en déjà porté, parce que les payer full price, ça me fait chier et surtout qu'il y a des paires qui sont grave chères. Donc là, les paires que j'ai achetées quand j'étais aux États-Unis, la plupart, c'est des paires qui sont déjà portées, donc qui coûtent grave moins cher que les neuves, mais qu'au final, elles ressemblent comme si elles étaient neuves. Ensuite, Jordan 1 Black Toe, donc c'est une paire woman de base, je la trouve grave belle. Noir, blanc et rouge, ça fait le taf. Paire à ma taille qui coûte 438 $. Donc là, ça commence à chiffrer. Là, les paires vont commencer à être chères. J'ai sauté une petite paire. D'ailleurs, c'est une Jordan 4 Fire Red. Pareil, son prix a grave augmenté. Quand j'avais regardé son prix, elle était aux alentours de 280 $, un truc dans le genre. Et là, elle est à 390 $. Donc ça commence à faire cher, pareil pour ce coloris. Coloris qui marche grave bien. Blanc, rouge et noir, pareil. Avec une dominance de blanc. Donc vraiment cool. Ensuite, une paire noire New Balance 2002 Air Protection Pack. Donc comme vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous disais que j'avais envie de m'acheter la New Balance, la 2002 Air Protection Pack Rain Cloud, qui est toute grise. Elle est vraiment belle. Mais comme je vous ai dit, je crois dans la dernière vidéo sneakers ou l'avant-dernière, son prix a explosé. Donc là, j'ai vu dans une vidéo de Camino TV
Il y a un gars, je sais plus comment il s'appelle. Dans la vidéo, je sais plus, je crois que c'était sur les polaires ou trucs comme ça. Il avait la paire de New Balance Protection Pack, mais celle la full black, et je la trouvais grave stylée. Pourtant, j'étais plus sur la grise, mais là en noir, je l'ai vu porter et franchement grave cool. Donc pourquoi pas? Parce qu'il me faut vraiment une paire noire. J'ai pas de paire noire et il y a des fois j'ai envie de m'habiller. Oh tiens, une petite paire noire, ça pourrait aller, mais j'en ai pas. La black coûte 464 $. Ça fait cher. Ça fait cher. Et pour vous dire que la grise est encore plus chère, si je regarde la grise là, elle est à 594 $. Sachant que quand j'ai regardé au début de mois de décembre ou fin de mois de novembre, quand j'hésitais entre la Pata, la orange et la New Balance, la grise là, elle était à 350 $. Elle a pris 250 $ en l'espace de 1 mois, 2 mois. Donc c'est n'importe quoi. Maintenant c'est trop cher. J'essaye d'en chercher une portée, mais je trouve pas. Ensuite, pourquoi pas une autre Jordan 4 Bread. Donc pareil, une autre paire noire. Une paire qui vaut son prix, 570 $. Donc là, vraiment, on commence à arriver dans des paires qui coûtent une blinde. Celle-là, pourquoi pas. Mais surtout, j'attends la Jordan 4 Bread, mais off-white, qui est censée sortir dans l'année, ou je pense courant de cette année ou de l'année prochaine, qui a déjà été teasé l'année dernière ou l'année d'avant. Donc celle-là, on l'attend fort. Après, on sait bien que ça sera impossible à copier et que ça coûtera une blinde à la revente. Donc on verra bien. Ensuite, paire noire que j'avais vu en magasin porter pas trop cher, mais que sur le moment, j'avais dû acheter une ou deux paires pas très longtemps avant. Donc du coup, niveau finance, c'était un peu short. Nike Air Max 90 Off-White, la black. Là, sur le site, elle est à 720 $. Mais tu peux la trouver moins chère en déjà portée à genre 400-500 $. Donc celle-là, pourquoi pas, j'aime beaucoup. De base, je préférais le coloris Desert, donc celui qui est un peu marron, beige, orange. Mais vu qu'il me faut une paire noire, je me suis plus rabattu sur le coloris noir. Donc pareil, si je la retrouve portée, pourquoi pas. Et ensuite, là, on va vraiment arriver dans les paires que je veux, mais que je n'aurai pas de sitôt parce qu'elles coûtent une blinde. Jordan 1 Spider-Man, donc celle qui est aux couleurs de Chicago, rouge et blanche, mais avec collab Spider-Man. Paire qui cotait pas énormément il y a un an, un peu plus d'un an quand j'avais commencé à y regarder. Mais là, son prix a explosé. Quand j'avais regardé, c'était aux alentours de 700 et quelques. Et là, ça me met qu'elle est à 1000 et quelques. Donc là, vraiment pareil. Je trouve pas porter, laisse tomber. C'est trop cher. Mais vraiment, je la kiffe. Rouge et blanc, ça passe avec tout. En plus, petite collab Spider-Man. Et là, on va arriver dans mon top 5 de ma wishlist. Les paires vraiment qui me font baver, mais du coup là qui coûtent vraiment une blinde, vraiment trop cher pour une paire. On va commencer par la Air Max 1 97 Sean Wotherspoon. Que dire, cette paire est magnifique, en velours, de toutes les couleurs. Tu mets ça en été, ça passe crème, c'est vraiment trop lourd. Paire qui a explosé au niveau du prix, au départ qui valait pas trop cher. Mais là, plus les années passent, plus la paire cote. Là, on est sur du 1100 $. 1100 $. Ça me fait chier parce que je la kiffe. Et déjà, de base, je kiffe les Air Max 1. Greska kill là. Franchement, à chaque fois que je vois ces petits All My Sneakers ou trucs comme ça et que je vois la paire dedans, je suis là, putain, il me la faut. Elle est trop belle. Mais elle coûte trop cher aussi. Ensuite, une paire que je vous ai parlé début de vidéo, Jordan 1 Shattered Backboard Reverse. Donc celle qui est orange et blanc crème. Celle-là, elle est magnifique. Je pense que c'est l'une de mes Jordan 1 préférées. Elle coûte une blinde maintenant, 1400 $. 1400 $. Alors que pareil, elle coûtait pas trop cher au départ. Enfin, pas trop cher. Pas 1400. Je sais que quand j'avais regardé, elle coûtait moitié moins. Mais là, c'est devenu n'importe quoi. On arrive sur une paire qui est sortie du coup l'année dernière en 2021. La Jordan 1 Low Travis Scott Fragment. Cette paire est complètement folle. Pareil, Greska, il l'a. En plus, il la cope pas cher quand elle est sortie. De toute façon, quand il y a une paire que tout le monde veut, que vous voyez sur les réseaux, que tout le monde veut et tout, dès qu'elle sort, achetez-la genre dans la semaine qui vient ou dans les 2 semaines qui viennent. Parce que après, le prix, il explose.
Et après, c'est impossible à avoir. Là, moi, c'est marqué 1600 $. Alors que quand elle est sortie, elle était à, je crois, 800, 900, voire 1000. Là, 1600. Autant vous dire que c'est complètement mort pour l'avoir. Ça me fait chier parce que j'ai pas de Jordan Low. En plus, là, c'est une collab avec Travis. Comme vous le savez, je kiffe Travis. Donc, en plus, une paire bleu-noir. Je kiffe le bleu. Enfin bon, la paire serait parfaite. Je la kiffe, mais trop cher. Trop cher. Donc ça fait chier. Et ensuite, je crois que c'est mon Graal sneakers, mon Graal Jordan 1 Union, la black et rouge, la noire et rouge. Oh là là, cette paire, c'est n'importe quoi. Elle est trop belle et elle est surtout trop chère, 1900 $. 1900 $, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est n'importe quoi. Là, on commence à arriver sur des prix, bientôt des prix de voitures, alors que c'est qu'une paire de chaussures, c'est ça qui fait chier. Mais il y a des paires comme ça qui coûtent une blinde. Vraiment, si un jour j'ai l'opportunité d'avoir cette paire, j'hésiterai même pas parce que elle est trop belle, elle est trop belle. Je pense qu'on a fini sur cette wishlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle paire vous voudriez. Faites-moi une petite liste ou je sais pas, envoyez-moi sur Instagram ce que vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, JordanCT, comme YouTube. Sur YouTube, de toute façon, il y a le lien de mon Instagram en description, sur ma chaîne, un peu partout. Donc n'hésitez pas à me follow et à m'envoyer des messages si vous avez des questions ou autres. Je réponds à tout le monde. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye!